Voilà, Donald ça va Trump commencer la messe. et Melania Trump, Je vous laisse. qui sont allés rendre hommage au pape François en s'inclinant devant son cercueil. On a vu juste derrière le président de la République Emmanuel Macron ainsi que Brigitte Macron qui vont donc s'installer alors que la messe d'obsèques va commencer dans les toutes prochaines minutes. Jeanne Daudet sur, en quelque sorte, la géographie de cette place Saint-Pierre, puisque vous avez, du point de vue du protocole, d'un côté les chefs d'État, les monarques, et de l'autre, les religieux. Alors vous voyez que la procession est en train de débuter à l'intérieur de cette basilique Saint-Pierre, cette très longue procession qui va finalement accompagner le cercueil du pape François, alors qu'on voit Et le président Zelensky, le président ukrainien, qui effectivement est en train d'aller s'installer. Et donc tous les dignitaires sont placés à droite lorsque vous regardez la basilique, et à gauche ce sont tous les prêtres, les évêques, les cardinaux, les évêques au pied des marches. et les voilà. J'avais à côté de moi quelqu'un qui s'y connaissait encore mieux. Et donc ils sont très nombreux, hein. On a dit 4000 prêtres, 750 évêques et archevêques et 220 cardinaux qui ensemble finalement vont concélébrer cette messe. Certes, il y a le célébrant, il y a le cardinal Ré, on l'a dit, mais c'est ensemble finalement qu'ils vont célébrer cette messe. Alors vous voyez, ce sont les cardinaux qui sont en train d'être en procession pour juste avant que le cercueil n'arrive sur la place Saint-Pierre. Alors cache les chevaliers, notre envoyé spécial nous signale Jean-Marie Guénois que Volodymyr Zelensky a été applaudi, des applaudissements nourris, place Saint-Pierre au moment où il est arrivé. Pardonnez-moi, sans vous renvoyer au fait que vous assistiez aux obsèques de Jean-Paul II en 2005, ça avait déjà été un moment fort diplomatique puisque le président israélien s'était entretenu avec le président iranien qui avait pu serrer la main de Bachar el-Assad, le président syrien. Et donc on voit bien l'importance géopolitique de ce genre de moment, avec là réunis à quelques mètres d'écart Donald Trump, Volodymyr Zelensky. Il y a effectivement, c'est peut-être le propre de ce moment, mais aussi la volonté de l'Église catholique, c'est de respecter les personnalités publiques, évidemment quelles qu'elles soient. Derrière elles, les peuples, c'est d'abord les peuples que l'Église honore. Et puis, dans une même enceinte, des amis, des ennemis et des ennemis farouches. Et là, nous avons en direct, en quelque sorte, non pas une confrontation, mais cette cohabitation à la faveur de ces obsèques entre Donald Trump, qui est en difficulté en ce moment avec effectivement le président ukrainien que l'on vient de voir sur les images. Mais c'est tout l'art un peu, si je puis dire, c'est pas calculé, mais c'est le fait que l'Église catholique arrive à réunir sur un même plateau, sur ce grand parvis de la basilique Saint-Pierre, des ennemis. Et pour ce moment qui peut-être pourrait être une parenthèse, qui peut être effectivement le temps d'une messe, en quelque sorte, arrêter, mettre en suspens les différences, mettre en suspens les contradictions, les intérêts, et regarder autrement le monde, regarder autrement les gens. Et je crois que c'est aussi une attente, c'est pas seulement de la politique, je crois que les gens veulent la paix, et c'est un peu le travail diplomatique de l'Église catholique, de toujours s'efforcer de favoriser des dialogues. Et là, par accident, en quelque sorte, le pape est mort. Il y a cette cérémonie, ces obsèques, qui est aussi l'occasion d'un dialogue inattendu, totalement inattendu, ne serait-ce qu'un face-à-face, ne serait-ce qu'un regard, ou pas de regard, entre le président américain Zelensky, et c'est un peu le petit miracle de ces obsèques. Et précisons que la dernière fois que Donald Trump et Volodymyr Zelensky se sont vus, c'était fin février dans le bureau ovale, et cela s'était particulièrement mal passé, alors que Jeanne Daudet, le cercueil est levé, il était devant l'autel de Saint-Pierre, il va désormais être placé à quelques centaines de mètres d'ici. Oui, exactement, le cercueil qui va être précédé de cette... vous avez vu cette longue procession de cardinaux, 220 cardinaux qui sont présents pour les obsèques du pape François, et ce cercueil qui va être emmené en procession finalement face à la foule, et face à cette ferveur aussi qui est là. Je me rappelle, on se souvient de ce qui s'est passé mercredi lorsque le cercueil ouvert était emporté dans la basilique Saint-Pierre depuis la résidence Sainte-Marthe. Vous vous souvenez de ces applaudissements? Et vous les entendez, c'est ça que je guettais, des applaudissements encore. Et on va les écouter. Les applaudissements, en fait, ça traduit toute cette ferveur populaire et toute cette piété populaire qui était si chère au pape François. Ces applaudissements qui avaient eu lieu lorsque le cercueil ouvert, je vous le disais, était rentré à l'intérieur de cette basilique Saint-Pierre après la translation du corps depuis la résidence Sainte-Marthe jusqu'à la basilique Saint-Pierre. Et finalement, je pense que pour le pape François, cette piété populaire est plus importante que tout. Il l'avait mis, d'ailleurs,
l'avait chéri vraiment jusqu'au bout, puisque son dernier voyage était dédié à cela, c'était à Ajaccio, et il trouvait que la piété populaire et la ferveur populaire étaient peut-être plus importantes que les rites. Et on va écouter le début de cette cérémonie d'obsèques. Allez, ça commence, les gars. Voilà, on voit donc ce cercueil qui, dans quelques instants, va se retrouver place Saint-Pierre. Ces applaudissements nourris, l'émotion, la ferveur populaire. Jean-Marie Guénois, voilà, ces applaudissements qui marquent à la fois la solennité du début de cette messe d'obsèques qui a commencé, et ce cercueil qui va être translaté. C'est une première étape avant, bien évidemment, à l'issue de cette messe d'obsèques, de se retrouver à la basilique Sainte-Marie-Majeure. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre des applaudissements, je dirais des applaudissements sourds, intenses, intérieurs aussi, de cette foule qui n'applaudit pas une star, mais qui remercie. C'est une façon de remercier ce pape. Et l'on voit aussi, ce qui est frappant, ces hommes qui portent, ces 14 hommes qui portent à dos sur leurs épaules ce cercueil. C'est une vieille tradition un peu abandonnée par l'Église catholique, qui est maintenant remise en honneur. Avant, c'était le pape vivant. Avant, à l'époque de Paul VI, qui a aboli ce système, le pape vivant était porté par ces 14 hommes qui sont des Romains natifs de Rome. C'est quasiment des dynasties familiales qui sont attribuées à ce geste. Derrière cette façon, on pourrait dire, mais c'est très triomphal, c'est une façon. Non, on est encore dans le registre du respect, dans le registre de l'honneur rendu à cet homme. Encore une fois, qui n'est pas un chef politique, mais un homme religieux. Écoutez, c'est la messe. Ce qu'on entend maintenant, c'est le psaume. C'est un moment assez spécial.
Voilà ce requiem que vous entendez en introduction de cette messe d'obsèques du pape François, ce dernier adieu, alors que le cercueil du pape François est désormais au beau milieu de cette place Saint-Pierre, sous le regard des fidèles, des religieux, mais aussi des délégations. Jeanne Daudet, pour expliquer à ceux qui nous regardent, nous suivent, le début de cette messe et ce que l'on a pu voir sur ces images. Oui, effectivement, le requiem, et vous voyez les cardinaux, la longue procession des cardinaux qui se sont installés à la gauche de l'autel lorsque vous regardez la basilique Saint-Pierre, et qui ont pris place en fait devant les prêtres, les évêques et les archevêques qui sont là aussi pour célébrer cette messe. Et nous allons apercevoir dans un instant le cardinal Ray, le doyen du collège des cardinaux de 91 ans, qui va finalement débuter cette messe par le signe de croix avant que nous rentrions véritablement dans la célébration de cette messe d'obsèques qui se déroulera en latin pour la plupart, pour tout ce qui est des rites. Mais vous entendrez plusieurs langues. La première lecture qui sera en anglais, la deuxième en espagnol également. Et puis pendant la prière universelle, là encore, pour montrer aussi l'ouverture au monde qui était si chère au pape François, il y aura plusieurs langues pour ces prières universelles, le français d'abord, et puis il y aura également de l'arabe, du portugais, du polonais, qui était le polonais, vous vous souvenez, cette langue du pape Jean-Paul II, et il y aura également du chinois, voilà, pour montrer le caractère universel de l'Église. Monseigneur Guillaume de Lille, sur ces images, l'émotion, ce requiem et la spécificité de cette messe d'obsèques où effectivement plusieurs langues seront utilisées tout au long de la messe. Alors ça, c'est une habitude au Vatican pour accueillir tous les peuples de la terre. À chaque fois, lors des audiences et des grandes célébrations, on mélange les langues de façon à ce que chacun puisse entendre quelque chose un peu de son continent, de sa région d'origine. Le latin restant la langue officielle du Saint-Siège. Et la messe est donc célébrée en latin. Et c'est très beau de voir les cardinaux qui, en arrivant dans le chœur extérieur, mais qui est le lieu de la célébration de la messe, sont inclinés devant l'autel, ont retiré leur mitre avant d'aller prendre leur place. Et puis il y a la beauté de ce cercueil posé humblement, qui nous rappelle, il y a effectivement 20 ans, j'y étais aussi, le cercueil de Jean-Paul II, et puis il y a peu aussi, j'y étais, le cercueil de Benoît XVI. Jeanne Daudet. Oui, effectivement, vous voyez cet encensement de l'autel par le cardinal Ray, je l'aperçois mal, oui c'est lui, le cardinal Ray, et juste avant vous avez pu apercevoir, on est venu déposer l'évangiliaire sur le cercueil du pape François, les textes qui ont été déposés sur le cercueil du pape François et l'autel qui est encensé. Jean-Marie Guénois, ce cardinal Ray, 91 ans, doyen des cardinaux, qui avait occupé un certain nombre de fonctions sous le pontificat de Jean-Paul II et qui est celui qui aujourd'hui célèbre la messe, on le voit avec effectivement cet encensoir. C'est assez émouvant parce que cet homme a occupé des fonctions éminentes sous Jean-Paul II, c'était le numéro 2 et 3 du Saint-Siège. Il est toujours en vie et à travers lui finalement il y a une continuité entre les papes. C'est vrai que parfois les styles sont très différents, le pape François a innové, il était un pasteur de terrain, mais chacun a sa personnalité. Et cet homme, qui est quand même très âgé, élu à ce poste et confirmé par le pape François, élu par les plus importants cardinaux, comme leur doyen, il est là comme un témoin à la fois des hommes qui ont occupé cette fonction, ces hommes si différents que furent Jean-Paul II, Benoît XVI et maintenant François, et en même temps comme un passeur. Il est dans ce rôle. Il va présider ce passage, ce moment où le corps du pape défunt est encore là, où il va vers l'enfouissement, marquant cet adieu et ce passage pour un autre pape. Et on va écouter Jean-Marie Guénois. Confiteor de onnipotenti et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opere et omissione. Mea culpa, mea maxima culpa. Qui Deo precor beata Mariam semper virginem, omnes angelos et santos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
Misereatur nostri omnipotens Deus, Voilà, Jeanne Daudet, et dimissis le peccatis cardinal nostris, doyen, et ducat cardinal nos Ray, ad qui vitam aeternam. prend la parole après ce requiem qui vient de se terminer. Effectivement, vous venez d'entendre le début de la célébration, c'est ces rites de pénitence et le Kyrie qui est en train d'être entonné. C'est ce qui véritablement commence la messe, ce rite de pénitence pour finalement placer la messe, je parle sous votre contrôle, Monseigneur Delisle, sous la miséricorde de Dieu. Effectivement, il s'agit simplement de se remettre chacun comme pécheur devant Dieu, de remettre le monde entier, de remettre aussi le Saint-Père à la miséricorde divine. Alors nous avons dit je confesse à Dieu, et puis maintenant on entend le Kyrie, et puis le cardinal Ray ensuite rassemblera la prière de ce qu'on appelle la collecte. Et il va y avoir juste après la première lecture qui sera donc en anglais tout à l'heure, et vous voyez tous ces différents hommes d'église qui sont les prêtres que vous voyez en habit liturgique. Tout le monde est en habit liturgique rouge pour les obsèques du pape François. Ils viennent d'un peu partout dans le monde. Ils pouvaient s'inscrire pour participer à cette cérémonie pour les obsèques donc, du pape François. Ils sont tous ensemble, les 4000 prêtres, les 750 évêques archevêques, et devant eux les 220 cardinaux, dont certains seront appelés dans quelques jours à élire le successeur de François. Jean-Marie Guénois, là encore pour les profanes qui regardent cette messe, ces obsèques du pape François, là on est dans une messe d'obsèques qui ressemble à celle que les catholiques peuvent vivre. Il n'y a rien de spécifique dans la liturgie pour l'instant depuis le début de cette messe. En termes de liturgie, le mot liturgie, c'est la méthode suivie pour célébrer les offices. En termes de liturgie, on est effectivement dans ce que je pense beaucoup connaissent. Ils ont enterré un oncle, une tante, des parents, des grands-parents. C'est exactement le même cheminement. Il y a à la fois le cercueil, le respect dû au cercueil, mais il y a aussi la messe comme celle de tous les dimanches, avec des lectures, avec l'Eucharistie, la communion. On est finalement, bien sûr, avec une certaine apothéose, quelque chose de grandiose. Nous sommes au Vatican, la terre entière est là, évidemment. Le Vatican et le Saint-Siège sait mettre les formes, mais si vous regardez dessous, sur la structure, l'ADN finalement de cette célébration, on est strictement dans le même honneur et la même prière rendue aux défunts que ce que vous connaissez dans le plus petit village de France ou dans une paroisse de ville ou de banlieue. C'est le même rituel, parce que l'Église s'emploie, et l'évêque qui est présent parmi nous le dira mieux que moi, mais elle s'emploie à la fois à honorer ce corps, mais aussi à le confier. Il y a une dimension intérieure, une dimension spirituelle très forte qui n'apparaît pas, on ne peut pas la dire avec des mots, une dimension invisible pour ceux qui croient, mais aussi pour ceux qui ne croient pas, qui le respectent, une dimension qu'on ne peut pas voir avec nos yeux, mais qui est très présente et qui forme l'essentiel de ce que nous sommes en train de vivre, et que nous essayons de traduire avec des mots un peu maladroits, mais il y a quelque chose là de mystique, de spirituel. En tout cas, c'est dans la foi profonde de ceux qui sont présents. Ils voient autrement ce lieu, ils voient au-delà de ce cercueil, au-delà de ce pape qui est mort. Je crois qu'ils le voient un peu déjà auprès de Dieu, évidemment, dans la foi chrétienne, mais en même temps respectant beaucoup ceux qui ne croiraient pas, car après tout, c'est un mystère, la mort est un mystère pour tous, et c'est cette dimension un peu, je dirais, métaphysique au-dessus des choses physiques qui est là, qui essaie d'être montrée à travers cette liturgie. Jeanne Daudet. Et on entend la prière de la collecte actuellement par le cardinal Ray, cette prière qui ensuite va donner lieu à la lecture, la toute première lecture, la lecture du livre des Actes des Apôtres qui va être prononcée en anglais. C'est finalement une lecture du jour, c'est la liturgie du jour de ce samedi. Normalement, le samedi, il n'y a qu'une lecture pendant la liturgie, il n'y a pas les deux premières lectures et l'évangile, il n'y a qu'une seule lecture le samedi, et c'est la lecture du jour qui est donc, vous l'entendez, en langue anglaise pour débuter cette cérémonie. Monseigneur, sur cette lecture des Actes des Apôtres et sur le choix de ce texte.
Alors le choix, il est organisé à l'avance, hein, il fait partie de tout le rituel. Les textes qu'on va entendre, ils ont été déterminés. On va entendre le même évangile que pour les obsèques de Jean-Paul II, par exemple. Il nous parle Bon d'espérance les gars, et il nous parle de je vous lien fort, reprends pas très entre les hommes longtemps. et Dieu. Désolé, j'ai la caméra Là, à le l'envers. passage des Actes des Apôtres qu'on est en train Voilà, donc vous avez de bien lire, vu, hein, nous rappelle obsèques du pape l'impartialité François. de Dieu. Il nous Il est rappelle mort, il nous a quittés que il y a Dieu je sais pas accueille quoi. chaque homme, quelle que soit sa Donc nation. je vous reprends, Il nous je vous rappelle reprends dans aussi pas très longtemps, je que fais la une petite parole a été pause envoyée et je vous dis à tout à à l'heure. tous, et en commençant par les fils d'Israël, il fait